Bonsoir à tous et bienvenue dans notre traditionnel live de chaque dimanche soir. Et dans le live de ce soir, on va une fois de plus parler de la procédure à suivre pour venir poursuivre des études en Belgique. Et ensuite, comme d'habitude, je dois répondre à vos préoccupations. Donc, bonsoir à tous. Je vous vois vous connecter. Euh, pour ceux qui demandent déjà la parole, vous inquiétez pas. Donc, je ne vais pas être long. Euh, je vais, je vais parler d'un sujet très important ce soir. Ça va me prendre plus ou moins 15 minutes. Et après, je dois prendre la peine de répondre à vos questions et on va clôturer. Donc, bonsoir Junior, Tamba, bonsoir Daniel, bonsoir Abel, Ruffin, bonsoir Kamsi, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Donc, comme d'habitude, ceux qui sont pas en live, qui ne peuvent pas poser la question, ne vous inquiétez pas. Vous allez resuivre ce live sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook. Mais n'hésitez pas. Hein. Donc, tous ceux qui souhaitent participer au live, connectez-vous tous les dimanches soirs sur le, comment ça s'appelle, sur la liste des diffusions Telegram pour ne pas manquer l'actualité sur la procédure. Alors, donc, ce soir, je dois déjà parler de la rentrée académique en Belgique. Donc, il faut savoir que la rentrée académique en Belgique, c'est demain, euh, le 29 août 2022. Et ceux qui ont obtenu leur visa et qui sont déjà en Belgique, félicitations, c'est une bonne chose. Et ceux qui n'ont pas encore obtenu leur visa, ceux qui n'ont même pas encore introduit leur demande de visa, euh, restez optimiste, restez positif parce que c'est une procédure, comme je l'ai dit le plus souvent, il faut croire jusqu'au bout. Donc, il ne faut pas désespérer tant que ce n'est pas encore terminé. C'est vrai que la rentrée, c'est demain 29 août. Et bien que la plupart des écoles ont rapproché euh, les délais pour pouvoir finaliser vos inscriptions auprès des écoles au 30 septembre, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, avant, l'étudiant avait jusqu'au 30 octobre pour pouvoir finaliser son inscription. Mais la plupart des hautes écoles ont rapproché cette date au 30 septembre. Donc, toujours est-il que c'est uniquement dans les universités que les dates restent encore parfois jusqu'au 15 octobre, parfois 20 octobre. Euh, je tiens également à dire que c'est pas parce que la rentrée c'est demain que si vous avez votre visa, vous ne voyagez pas. Ou alors que si vous n'avez pas encore introduit votre demande de visa, il faut pas le faire. Donc, vous avez, pour ceux qui ont eu l'admission dans les hautes écoles, ou alors vérifiez votre document d'inscription et il faut voir la date à laquelle l'établissement exige de finaliser l'inscription auprès du son secrétariat. Ça, c'est très important. Donc, une fois que euh, vous avez votre visa, n'hésitez pas, donc ne perdez pas le temps, il faut directement voyager parce que certes la rentrée c'est demain et même ceux qui arrivent, que ce soit le 20 septembre, que ce soit après le 30 septembre pour certaines écoles, il est important de savoir que les cours ont déjà commencé. Il doit falloir vraiment se rattraper, il doit falloir se mettre à la page, donc du coup, c'est pourquoi je dis, faut pas perdre du temps. Le calendrier académique en Belgique cette année a été vraiment modifié, a été mis à jour. Et ce qui fait que je pense il y a une période de 8 ou 12 semaines de cours et après on a 2 semaines de congés. Et ce sera comme ça pendant toute l'année. Donc on aura les congés de Toussaint, donc ça c'est en novembre, on a 2 semaines. On a les congés de Noël, 2 semaines, les congés de Carnaval en février, 2 semaines. Et après, on a les congés de Pâques, 2 semaines également. Sauf que les congés de Pâques en Belgique, pour cette année, pour cette rentrée académique, aura lieu du 1er mai au 12 mai. Donc, ça ne serait pas au mois d'avril. Donc, les congés de Pâques n'auront pas lieu au mois d'avril. Vraiment, la date à laquelle Pâques tombe, non, ça sera plutôt en début mai. Tout ça parce que, bon, voilà, ils veulent vraiment rattraper.
en retard académique d'après ce qu'ils disent. C'est pourquoi ils ont adapté le calendrier ainsi. Donc, pour ce qui est de la procédure, il y a beaucoup de choses qui ont changé et il y a beaucoup de choses qui vont encore changer. Je pense que sur la chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo où j'expliquais cela. Néanmoins, pour cette année, déjà, je tiens à préciser que pour ce qui est des établissements, il faudrait vraiment faire attention euh, aux écoles qui ne sont pas reconnues. Parce qu'il y a des écoles qui sont reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles et il y a des écoles qui ne sont pas reconnues. Donc, ça peut être des écoles privées le plus souvent. Et la Belgique donc met en garde les étudiants étrangers qui veulent venir poursuivre des études en Belgique. Ils disent ceci, faites attention aux établissements qui ne sont pas reconnus parce que il est fort probable qu'au courant de l'année, donc si tu entames ta procédure cette année et que tu veux avoir une inscription dans une école privée, il est fort probable que d'ici au courant de l'année, qu'on vous dise que non, même là, les écoles privées ont introduit plus de demandes de visa. C'est ce qui s'est passé avec les septièmes. Donc, jusqu'à cette année 2022, avec les inscriptions obtenues dans une école des septièmes, il était possible d'introduire sa demande de visa. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas depuis cette année. Donc, tous ceux qui ont eu des inscriptions en septième n'ont pas pu introduire de demande de visa, malheureusement. C'est pourquoi je pense que lorsque la Belgique dit déjà qu'il faut faire attention aux établissements qui ne sont pas reconnus, c'est tout simplement parce qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup d'écoles privées qui octroient beaucoup d'admissions aux étudiants étrangers. Et pour eux, c'est juste comme un... euh, comment est-ce que je vais dire ça? C'est juste un moyen pour ces écoles-là, voilà, de se faire un maximum d'étudiants et c'est juste un moyen d'obtenir le visa et de venir en Belgique. Ça, c'est ce que la Belgique suppose. Même si parmi ces étudiants, il y en a vraiment, il y a beaucoup qui, malgré que ce soit des écoles privées, ils font des études. Ils viennent vraiment en Belgique pour des études. Il serait vraiment important de pouvoir discerner ces gens-là. Donc, ça, c'était l'une des choses qui doit vraiment falloir prêter attention pour cette année académique. La deuxième chose, il faut vraiment, pour ceux qui veulent entamer des démarches, ceci pour la rentrée de septembre 2023, bien sûr, il faut s'y prendre tôt. Donc, faudrait pas attendre la dernière minute comme beaucoup de gens le font le plus souvent. C'est maintenant qu'il faut préparer les dossiers d'équivalence, qu'il faut déjà préparer tous les dossiers, tous les documents pour des admissions, etc. Donc ça, il faut vraiment le faire. Il faut prendre la peine de préparer tout son dossier maintenant, c'est très important. Et une fois que vous êtes déjà pris tôt, parce que quand je parle même de se prendre tôt, il faut également tenir compte déjà du garant, donc cette personne qui doit vous signer la prise en charge. Il faut déjà tenir compte des moyens financiers que vous allez devoir débourser tout au long de votre procédure, que ce soit pour légaliser vos documents, que ce soit pour le transport, pour plein d'autres choses. Et il est également important de commencer par faire son passeport maintenant. C'est très important, surtout pour ceux qui ne l'ont pas encore. Prenez la peine actuellement de faire votre passeport. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez introduit votre demande de visa, pardon, votre demande d'équivalence, le plus souvent, on l'envoie avec des documents originaux. Donc, si votre acte de naissance, par exemple, au service des équivalences, il est difficile de pouvoir faire de pouvoir établir votre passeport. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut le faire maintenant. Bonsoir Léla, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Je dois prendre vos questions d'un moment à l'autre. Permettez que je termine d'abord d'expliquer les choses qui ont changé et comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour la procédure pour cette année. Donc, je disais qu'il faut également faire votre passeport. Et autre chose qu'il faut également tenir compte, c'est vraiment aller à la source de l'information. C'est très important. C'est très important parce que il y a beaucoup de gens qui m'écrivent parce qu'ils se disent que forcément, ils auront toutes les informations dont ils ont besoin. Ça, en toute humilité, je peux dire que parfois, il y a des informations qui m'échappent parce qu'il y a des informations qui sont mises à jour presque tous les jours en ce qui concerne la procédure. Surtout pour ce qui est des écoles. Visitez les sites Internet de la plupart des écoles qui vous intéressent et vérifiez les modalités, les conditions d'admission, bref, tous les documents qu'il faut. Ça, il faut également, ça, il faut vérifier. C'est vrai que je recommande pour ceux peut-être qui n'ont pas le temps de visiter tous ces sites Internet,
d'acheter mon programme d'accompagnement intitulé Le Guide complet. Donc, dans ce guide-là, j'ai fait des vidéos dans lesquelles je vous explique vraiment cas par cas pour ce qui est de toutes les universités et toutes les hautes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, bref, des écoles de Bruxelles. Je vous explique, de Belgique, pardon. Je vous montre dans ces vidéos-là comment faire des recherches sur Internet, comment obtenir une inscription, comment constituer son dossier, comment postuler. Vraiment, avec ça, vous allez gagner un temps fou. Parce que rien que cette formation dure près de 14 heures de temps. Donc, vous imaginez le temps que j'ai pris vraiment pour concevoir ce programme d'accompagnement qui va vous aider. N'hésitez pas à visiter le site internet www.étudier en Belgique en un seul mot.be. www.étudier en Belgique en un seul mot.be. Ça, c'est très important, c'est ce que je tenais à préciser. Alors, pour ce qui est du garant, il faut également savoir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé cette année. Donc, il y a beaucoup d'informations qui ont été mises à jour en ce qui concerne non seulement le formulaire de prise en charge qui a été modifié, dont les articles de loi ont été modifiés, ce n'était plus les mêmes. Il y a beaucoup de gens qui ont vu leur demande de visa rejetée à cause de la prise en charge qui a été utilisée dans le document de prise en charge, parce que soit c'était l'ancien document, alors qu'il fallait désormais le nouveau document. Il y a également le montant dont doit détenir votre garant, donc celui qui doit votre preneur en charge, qui a été modifié. Donc, les montants, il y a eu 2 révisions cette année 2022, uniquement pour la prise en charge. Donc, il faut vraiment être à jour pour ce qui est des informations. Ça, c'est très important. Donc, au lieu de passer le temps sur des réseaux sociaux à ne rien faire, à faire des commentaires ou des blagues inutiles, lorsque vous menez un projet comme celui-ci, prenez la peine vraiment d'aller sur Internet pour chercher des informations qui vont vous aider dans votre procédure. Donc ça, je le dis parce que ma procédure, rassurez-vous, ma procédure, je l'ai faite de moi-même depuis le Cameroun. Donc à chaque fois, j'allais sur Internet, vraiment, j'ai appris à le faire tout seul. Et j'ai commis des erreurs, ce qui m'a coûté un refus de visa la première année. Et j'ai appris de mes erreurs l'année qui suivait. Voilà, je me suis adapté, j'ai modifié, j'ai mis ce qu'il fallait faire à jour et j'ai obtenu mon visa. C'est pourquoi j'ai dit, prenez vraiment, vraiment la peine. Ça, c'est très important d'aller à la source, avoir la bonne information. Pour la semaine prochaine, avant de prendre vos questions, pour la semaine prochaine, je pense que nous serions l'instant. Je vais regarder pour la semaine prochaine, le dimanche 4 septembre. Ouais, c'est un dimanche 4 septembre. Je dois parler de la procédure du côté des Flamands. On a la partie néerlandophone de la Belgique. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question de savoir comment on fait pour postuler là-bas, comment ça se passe et tout. Donc, je vais prendre la peine de vous expliquer ce qu'il faut vraiment savoir en ce qui concerne la procédure de ce côté-là. Car de ce côté-là, les établissements sont encore plus souples, plus flexibles, bien que les frais de scolarité soient un peu plus élevés. Mais de ce côté-là, vous aurez plus de chances d'avoir une admission. Donc, c'est pourquoi je dois prendre la peine la semaine prochaine de vous parler de la procédure pour les études de ce côté-là. Donc, sans plus tarder, je vais prendre des questions. Donc, ceux qui ont des questions, ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Je vais encore ajouter 10 minutes juste pour répondre aux questions. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui se reconnectent une fois de plus. Ok, je vais prendre. Ok, je vais prendre Daniel. Autorisé à parler. Ok. Oui, bonsoir Daniel. Il faut juste activer le micro et on va t'écouter. Oui, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Daniel, comment tu vas? Bonsoir Daniel, comment tu vas? Moi, ça va, merci. Et toi? Ça va, merci. Tu m'appelles d'où comme ça? De la Côte d'Ivoire. Ah, ok. Ok, ravi. On t'écoute. Il faut essayer de couper.
il y a l'écho quand Ok, tu moi, parles, on ma te réécoute. préoccupation se situe beaucoup au niveau du garant. On t'écoute. Il faut essayer d'écouter. Il y a l'écho quand tu parles de réécoute. Ok, un instant. Là, vous m'entendez mieux? Voilà, oui, c'est bon. Allô, vous m'entendez? Voilà, oui, c'est bon. Ok, je disais que ma préoccupation se situe beaucoup plus au niveau du garant. Oui. Oui. D'accord, parce que j'ai tenté la procédure 2 fois déjà. Mais pour la première fois, je Oui. devais faire la prise en charge, j'ai désisté. Et c'est parce que je veux passer le code. Du coup, je dois aller passer un test d'entrée. Et j'ai eu encore un souci de garant. Donc là, j'aimerais savoir si avec vous, on peut avoir des garants avec vous. Euh, donc, actuellement, il te faut le garant pour Actuellement, introduire il te ta faut le demande de garant pour visa. introduire ta demande de visa. Bon, malheureusement, cette année, je ne pourrai plus parce que normalement, je devais m'y rendre plus tôt pour passer l'examen. Donc, je suis en train de me préparer encore pour l'année prochaine. Ok, bon, si c'est l'année Ok, bon, pour si c'est l'année l'année prochaine, il n'y a prochaine, pour pas de l'année prochaine, il n'y a problème. pas Donc, de problème. il faudrait Il me faudrait contacter me contacter inbox inbox pour qu'on en parle à ce pour qu'on en sujet. parle à ce sujet. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'était à ce Mhm. niveau-là que c'était mon problème. Il n'y a pas de problème, je vais vous contacter. Ok, il n'y Ok, a pas de il souci n'y a pas alors. de souci alors. Ok, merci. Mhm. Allez, bonne soirée, hein. Euh, euh, ouais, ok, je vais prendre autorisé à parler. Bonsoir, Kamsi. Bonsoir, Bonsoir, c'est quoi le prénom déjà? c'est Borel, comme si c'est mon nom. Ok, bonsoir, Borel. Borel m'appelle depuis quel De pays? Kinshasa. Je suis de Kinshasa. En Ah, ok, RDC. ok, super. Euh, ok, bon, on t'écoute alors. Quelle est la préoccupation? Oui, en fait, la préoccupation, c'est celle de ma sœur, en fait. Parce qu'elle a une admission, mais jusqu'à présent, on a du mal à avoir un rendez-vous ambassade. Même pour certifier ses documents, ce n'est pas encore fait. Maintenant, je me demande, est-ce qu'il n'est pas tard ou est-ce que c'est une possible? Parce qu'elle a déjà payé les frais et à l'université, c'est à Liège. Maintenant, on se demande est-ce qu'il n'est pas tard ou bien est-ce qu'il faut toujours tenter d'attendre, en fait, le rendez-vous. Et, et ta sœur, elle est où? Elle est dans quel pays? Elle est ici en RDC avec nous. Ok, et elle a une admission à l'université de Liège, c'est ça? Oui, oui, à Liège. En bachelier ou en master? En bachelier, en bachelier. Ok, et c'est quoi le souci exactement? Comment elle n'arrive pas à obtenir un rendez-vous? En fait, vu que ici, on demande à l'ambassade, donc pour légaliser les originaux. Non, pour légaliser les documents. Il se fait que depuis qu'on a demandé, il nous informe que toutes les dates sont prises. Donc, on doit attendre à partir du 15 septembre, dans au moins 3 semaines, qu'on pourra avoir un rendez-vous. Ah, mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas sérieux, c'est pas normal. Donc, c'est Euh, la raison pour laquelle on est un peu troublé. On se dit, est-ce qu'il sera pas tard? non, tout dépend de son document, sur sa lettre d'acceptation. Quel est le délai que l'Université de Liège a mentionné? Le Est-ce que délai, c'est septembre? Est-ce que c'est... c'est le 30 c'est octobre. C'est fin octobre, je pense bien. OK. Mais dans ce cas, il faut donc prendre un rendez-vous pour le 15 septembre pour légaliser. Et après avoir légalisé, euh, la suite là-bas, c'est quoi? Il faut directement aller à l'ambassade ou Oui, il en faut... fait, ici il y a, quand on légalise, on prend un autre rendez-vous où ils vont nous demander d'aller au centre électronique des visas. Ici, il y a plutôt le CEV. OK. Et
Et lorsqu'on demande le dépôt du CEV, c'est vrai, on ne connaît pas le temps que ça met là-bas. Ouais, c'est vrai que officiellement, le délai de traitement d'une demande de visa, le délai est de 3 mois, mais elle peut avoir un peu de chance que sa demande soit traitée assez rapidement. Son garant est dans quel pays? Son garant, il est en Allemagne. Ok, ok, donc en fait, ça veut dire qu'elle a déjà sa prise en charge, quoi. Oui, tout est prêt en fait. Même l'équivalence, on attend le rendez-vous. Ben, écoute, moi, je conseille de prendre un rendez-vous, même si c'est en mi-septembre, il n'y a pas de problème. Il fait de faire légaliser. Même si après, il donne un autre rendez-vous pour déposer la demande de visa en fin septembre. Parce que je suppose que le même jour qu'on a rendez-vous, c'est le même jour qu'on légalise, non? Oui, quand on légalise, mais on fait peut-être 1 à 2 semaines avant de récupérer les documents. C'est en fait ça le problème. Aïe, aïe, aïe. Donc, quand on donne rendez-vous, peut-être dans Oui, 2 semaines pour légaliser. on dépose les documents. Maintenant, on va récupérer les documents 2 semaines après. Bon, d'après ce que ses camarades ont fait, c'était 2 semaines après qu'ils ont récupéré les documents. Ok, mais après avoir récupéré, donc, après avoir récupéré les documents, il faut encore prendre rendez-vous. Notre rendez-vous, justement, pour qu'ils nous autorisent à aller déposer pour la demande de visa. Ouais, mais tout ça, c'est la Belgique. J'espère vraiment qu'ils vont prendre des mesures pour résoudre ce retard dans la procédure parce que ça n'aide pas. Ce n'est pas l'avantage de nous étudiants. Justement. Donc, C'est- ça veut dire que même si on nous donne le rendez-vous, on peut quand même le faire. On peut quand même déposer. Oui, oui. Normalement, sur le document de l'Université de Liège, c'est jusqu'au 30 octobre. Il faut le faire. Il faut prendre un rendez-vous, légaliser, essayer de déposer. Parce qu'il y a des demandes de visa qu'on traite. En plus, vu que son garant en Allemagne, si elle a un peu de chance, on peut traiter sa demande de visa en 1 semaine ou parfois le même jour, 2, 3 jours, on peut l'appeler, vu que c'est à Kinshasa. Donc, il faut, bah, à mon avis, vu que la prise en charge a déjà été établie, il faut aller jusqu'au bout. Ça, c'est ce que je peux conseiller. D'accord, merci. Il faut aller jusqu'au bout. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ok, bonne soirée. Bonsoir, Abdel. Je vais prendre Abdel. Après, je vais prendre Félix. Euh, bonsoir, Abdel. Abel, il faut juste activer le micro et parler. Bonsoir. Bonsoir, Abel. Tu m'appelles d'où comme ça? C'est depuis quel pays? Depuis le Cameroun. Ah, ok, bonsoir, Abel. On t'écoute alors. C'est quoi la préoccupation? Bon, je suis nouveau. Bon, ça va être ma première fois de faire la procédure pour la Belgique. Mhm. Bon, je voulais savoir si les hautes écoles, vu que j'ai eu 11 au bac, bon, parce que j'ai vu dans vos vidéos que quand on a 11 au bac, on peut seulement postuler que dans les hautes écoles. Bon, Mhm. Ouais. je voulais savoir si dans les hautes écoles, ils donnent les admissions pour les techniciens, parce que moi, j'ai eu un bac technique industriel Bac technique, oui. Oui. En quelle année? en 2020. Actuellement, j'ai eu un DUT à l'UT Douala. DUT, c'est 2 ans de formation, non? Oui, exact. Ok. Oui, oui. Et c'est en quelle filière? Le DUT, c'est en quelle filière? Euh, Génie mécanique et productique. Ah, oui, oui. Normalement, il y a beaucoup de hautes écoles où tu peux postuler. Ouais. Parce qu'à l'université, ça va être un peu compliqué, Oui, vu que les universités, maintenant, vraiment, ils exigent 13 de moyenne au bac. Et même pour les hautes écoles, hein, donc c'est pas toutes les hautes écoles, il y a des hautes écoles qui exigent aussi vraiment 12 au bac. Donc, vu que tu as 11, je dirais qu'il y a des écoles comme, des hautes écoles comme Condorcet,
il y a des hautes écoles comme Enalux, comme la ELA. Donc voilà les écoles où il y a des écoles où tu peux tenter ta chance, quoi. D'accord. Mais au Merci. préalable, il va falloir faire l'équivalence de ton diplôme de baccalauréat. Je suppose que ça, tu le sais. Oui, je sais, j'ai déjà tous mes documents avec moi, même mon attestation de reçu du DUT. OK. Oui, oui, il faut donc commencer par faire l'équivalence de ton diplôme de baccalauréat maintenant. Et si possible aussi, faire ton passeport. C'est très D'accord. important parce qu'une fois que tu auras envoyé tes originaux au service des équivalences, ça va prendre assez de temps. Donc, il est fort probable que au moment où tu souhaites avoir tes originaux pour faire peut-être ton passeport, que ça ne soit pas encore disponible. Donc, je propose de commencer par le passeport maintenant. Parce que les équivalences commencent en novembre. Donc, tu as ce mois de septembre, tu as octobre, voilà, pour commencer à faire ton passeport. Ok, Ça merci va? beaucoup. C'est Ok, bon, de monsieur. rien. Allez, bonne soirée, hein. Merci. Mais à vous. Mhm. Bon, on va prendre Félix, autorisé à parler. Bonsoir, Félix. Il faut juste activer le micro pour parler. Bonsoir, Félix. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Ouais, Félix il nous appelle d'où, Félix? Oui, j'appelle du Togo. Ah, du Togo. Voilà. Oui, Bonsoir. Comment tu vas? ouais, je vais bien chez vous. Non, bien, merci. Ok, Ok. on t'écoute alors. Ok, quoi ta préoccupation? Oui, en fait, je suis vraiment motivé par la procédure d'études en Belgique, quoi. Mais je ne sais pas vraiment par où commencer. Je voudrais bien que vous orientez. Ah, ok. Et tu as obtenu ton baccalauréat en quelle année? En 2015. Et j'ai obtenu une licence en biologie en 2020. Ok. Et de 2020 à 2022, qu'est-ce que tu fais? Bon, on se cherche. De savoir, c'est un peu ça. Ouais, je comprends. Mais sauf que pour venir étudier en Belgique, il faut être capable de justifier toutes les années passées après le bac. Donc, même si tu te cherches, il doit falloir un document. Ça peut être une attestation de travail, ça peut être une attestation de stage, ça peut être un truc comme ça pour pouvoir justifier l'occupation que tu fais depuis 2020, tu vois. Oui, oui. Si c'est ça, je pense que je dois avoir ça. J'ai fait des stages. Euh, j'ai fait aussi des jobs dans d'autres hôpitaux plutôt. Donc, je pense que je peux avoir la certification pour ça. Ok. Ouais, si tu peux avoir des attestations, c'est une bonne chose. Maintenant, et pourquoi est-ce que tu n'as pas continué peut-être pour le master? Oui, cette année, c'est un projet pour moi. Cette année, il va commencer quand même. Ah, En ok. août, en octobre, novembre, comme ça, je vais m'inscrire pour un master ici, en santé environnementale ici. Ah, ok, d'accord, c'est une bonne chose parce que si tu souhaites vraiment venir en Belgique en t'inscrivant en master au Togo, je pense que ça va être un plus pour ton dossier. Oui, Donc, ce sera une preuve comme quoi tu veux vraiment reprendre, continuer des études où tu t'es arrêté. Donc, c'est oui, ce que je te conseillerais. Dans ton cas, pour la procédure, comme je le dis oui, tous les jours, les trois étapes, il faut faire l'équivalence de ton diplôme de baccalauréat. Ensuite, il va falloir trouver une inscription dans une université ou dans une haute école en Belgique. Et oui. après avoir obtenu dans l'inscription, il va falloir introduire la demande de visa. Donc, voilà les trois étapes standards qu'il doit falloir suivre. Donc maintenant, si tu ne connais vraiment rien, moi, ce que je peux te dire, c'est il faudrait acheter mon programme d'accompagnement, le guide complet. Donc, Oui. avec ça, euh, je peux te suivre dans tes démarches. Donc, déjà avec ça, je t'explique tout ce qu'il faut faire étape par étape en ce qui concerne la procédure. D'accord.
Voilà, Bonjour, donc, s'il vous plaît. oui. Pour l'équivalent des dossiers, là, c'est quand on peut le faire. L'équivalence Ça a du une diplôme. période donnée ou bien, oui, ça a une période donnée qu'on peut le faire ou bien on peut le faire à tout temps. Non, ils vont réouvrir en novembre. Ça commence en novembre. Oui. Donc, Il y a pour les besoin. équivalences, il faut déjà préparer tout le dossier maintenant. Comme ça soit prêt au plus tard d'ici le 15 novembre. Il doit falloir l'envoyer ici au service des équivalences en Belgique pour qu'ils établissent l'équivalence de ton diplôme de bac. Et c'est seulement pour le bac qu'on peut, on peut aussi pour la licence. Non, c'est seulement l'équivalence du bac. Ok. Mais dans le dossier d'équivalence, tu dois mettre, par exemple, tu dois peut-être mettre tes relevés des notes de licence. Tu vois? Oui. Mais sauf que eux, ils vont faire l'équivalence de ton bac. Dans le dossier de demande d'équivalence, tu dois mettre les relevés des notes de licence. D'accord. OK. Donc, Encore une question. oui, je t'écoute. La procédure débute quand? Si vous dites si vous commencez un master ici, ça va m'amuser. Bon, je me demande si là, ça serait un master continuel en Belgique ou bien on va me ramener ou bien comment ça se passe en fait. Pour mon cas Ah non, on spécifiquement, va te je suis belge. rétrograder. Tu dois reprendre, forcément, tu dois devoir reprendre le cycle de bachelier, qui est un peu comme le cycle des licences là-bas au Togo. Ok, là, je reprends carrément en première année de licence. Tu dis? Là, je vais carrément reprendre en première année de licence. Oui, tu dois reprendre. Bon, c'est vrai que en fonction de la filière que tu as fait là-bas au Togo, on peut te dispenser de certaines matières. Comme Oui. ça, ça dépend des écoles, hein, donc, ils peuvent te dispenser de certaines matières. Tu ne dois plus les refaire. Mais toujours est-il que tu serais dans comment veut dire, tu vas reprendre en première ou deuxième année. D'accord. Mhm. D'accord. Ok, il n'y a Merci pas bien. de rien. Bon, Hein, pour si le tu as manuel, d'autres c'est à questions. combien? Pardon? Pour le manuel, c'est à combien? C'est à 30 euros, donc plus ou moins 21 000 francs CFA. Et depuis le Togo, tu peux payer en ligne, tu peux acheter en ligne par, comment on appelle ça? Il y a le moyen de paiement là, le moyen de paiement mobile. Je ne sais plus si c'est Flox ou si c'est Mobile Money, un truc comme ça. Ça, D'accord. j'ai oublié. Mais en ligne, tu peux payer. Donc, D'accord. euh, si tu as besoin du lien, tu peux me laisser un message après. Je vais t'envoyer le lien. Comme ça, tu vas faire des démarches pour acheter en ligne. Ça va? Oui, merci bien. Ok, de rien. Allez, bonne soirée. Hein. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Bon, je suppose qu'il n'y a plus de questions. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et rendez-vous dimanche prochain, à la même 20h30 heure de Belgique. Au Cameroun, il sera 19h30. Dans d'autres pays, bref, vous allez essayer de voir en fonction de. Mais toujours tenir compte de l'heure de Belgique, 20h30 heure de Belgique. Donc, on se dit à la semaine prochaine et bon début de semaine à tout le monde.